Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal de 18h34. Aujourd'hui nous recevons Titouan Donatien Cuillère à soupe, ainsi que Alexis Radiateur. Enchanté. Bonjour. Bonsoir, ce serait plus approprié. C'est vrai, oui. Parce qu'on est le soir, 18h34, c'est la soirée. Je me permets de vous interrompre pour vous dire que 18h34 c'est la fin de l'après-midi. Donc bon, c'est la fin de l'après-midi qui débute la soirée. Mais commençons le débat là-dessus. Je crois que vous nous avez invités pour une raison. Voilà, politique. Ce qui illustre très bien la raison pour laquelle je vous ai invité. Voilà. Nous allons débattre ensemble. Alors commençons tout de suite avec notre premier sujet de la soirée. Que pensez-vous, messieurs, de la baisse du pouvoir d'achat ces 5 dernières années? Eh ben, je pense que c'est simple. La baisse du pouvoir d'achat résulte surtout de l'augmentation des impôts. Voilà, il y a de plus en plus d'impôts, les Français ont moins en moins d'argent pour eux, donc ils peuvent moins consommer. Surtout qu'on a observé une réduction des salaires assez importante depuis 1999,3. Donc c'est sûr que depuis cette période, voilà, les Français ne savent plus trop quoi faire. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas comment vous pensez, vous, monsieur. Je reçois monsieur, donc Radiateur, c'est ça. Exactement, un verre de frigo quoi. Oui, je rejoins parce que c'est vrai que les impôts, il faut absolument les réduire parce que sinon, les Français ne peuvent absolument pas consommer avec des tonnes d'impôts. Il faut absolument réduire ça. Et je pense aussi élever un peu plus le SMIC parce qu'on n'est pas des pédés. Je vous interromps, monsieur. On est quand même. Les Français nous regardent. Oui, les Français. Excusez-moi, ma police, s'il vous plaît. Évitez d'être raciste, s'il vous plaît. Ça, par contre, je vous interdis. Mais oui, continuez. Vous pouvez être raciste en fait. Il n'y a aucun souci. Vu qu'on est en France, justement, c'est les Français qui me regardent. Mais il faut admettre que le présentateur, vous n'avez pas d'opinion. Pas d'opinion politique à avoir. Bon, il faut rester quand même sérieux. Je suis suisse. Et donc je rejoins l'idée, c'est vrai que le pouvoir d'achat, il faudrait baisser les impôts, mais à ce moment-là, je vous demande, monsieur, comment les administrations publiques arriveront à s'enrichir s'il y a une baisse des impôts? C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins de services. Voilà, je comprends pas pourquoi, par exemple, je parlais de la vente du saumon sauvage. Bon, le saumon, oui, le saumon sauvage. Le saumon en Argentine. L'élevage du saumon en Argentine, bon voilà, ils mettent du sel un peu partout, voilà, ils mettent des produits toxiques. Donc après les Français n'en ont pas toujours, mais bon, voilà. Les Français aiment le sel. Je connais effectivement un ami, il m'a dit du sel qui aime beaucoup le sel, et on met énormément dans ce frites et il est désormais gros. Donc je pense qu'il faut par exemple les impôts. Attendez, est-ce que vous mangez du sel est-ce que vous mangez de la baleine avec du sel de la baleine? Le taux d'obésité en France est de 212,23%. Excusez-moi, mais selon mes chiffres, je crois qu'il est de 413,14. Effectivement, ça doit être les chiffres de ce. Mais aujourd'hui, on se trompe beaucoup. C'est vrai que. Pas nous interrompre parce que je vous reprends là-dessus pour beauté qui m'asperge et qui me permet d'accepter. Et non pas à l'asperge de légumes. Je suis très flatté, je suis d'accord avec vous, il ferme sa grande gueule. Je suis très flatté, mais cela ne servira à rien. Pour moi, vous êtes toujours aussi moche. Les impôts, il faut par exemple baisser certains, mais par exemple sur les produits gras, tels soda, tout ça, augmenter justement pour en même temps. C'est vrai, mais je vous rappelle que le. C'est raciste, monsieur. Mais oui, je suis raciste. Depuis les attentats perpétrés par. Bon, je vais pas dire leur âge, je pense que tout le monde a deviné de quel pays ils venaient. Oui, mais. L'heure, on a des. Pardon? Vous avez dit, je vais pas dire l'heure. Leur race. Parce que la race française est supérieure à plus de 90 pays au monde. Ah, pas l'Allemagne. À 90 très précisément. 90, oui. Sachant qu'il y a au total 599 pays en France. Du coup, par rapport au port d'armes, en France, bon. C'est pas le cochon d'armes. Ta gueule. J'ai réfléchi à la 2 fois avant de venir dans son émission. J'évoque l'idée des chasseurs parce que bon, ils possèdent quand même pas mal d'armes. Ce sont des mangeurs de pâté. Donc on voit que les pâtés. Là, la France peut avoir aussi une influence sur les États-Unis. La France peut avoir une influence sur les États-Unis en vendant plus de pâté. La consommation de pâté devient plus grande aux États-Unis et dans chaque pays. Ainsi, la France imposera son pouvoir à la galaxie et ça se passera mieux, je pense. Et la France pourrait être aussi une dictature, je pense qu'on vivrait beaucoup mieux. J'ai pas besoin de rappeler, je pense, le système du régime de Vichy dans les années 40. Très bon régime. C'est vrai que Pétain, il a collaboré avec les nazis. Ouais, moi je préfère le régime White Watchers personnellement. Va vraiment falloir que t'apprennes à fermer ta gueule. Est-ce que tu fais partie du débat? Non. Toi, t'es qu'un sac à merde. Nous, on est des riches, ok? On s'essuie sur ton cul. Attention, c'est la merde. Toi, c'est la merde. J'ai beaucoup de thunes, évidemment. Je vous en prie, mouchez-vous avant que j'enchaîne. Je parlais éventuellement donc de la thune que j'ai, j'en ai énorme. J'adore la France, c'est la France des valeurs que je défends. Mais j'ai effectivement une Porsche, une BMW et une Mercedes AMG dans mon garage parce que j'adore l'Allemagne aussi. Je pense que France et Allemagne sont les deux pays qui vont dominer le monde. Quand on a de l'argent, évidemment, il faut se montrer. Il faut se faire péter, il faut manger le cul.
manger le cul, Manger la chatte. Voilà, par exemple, moi je prends l'exemple, je me paye des putes à longueur de journée. Justement, je pense que je vais réduire les tarifs des prostituées. Il va falloir vraiment Oui, quelque chose. je suis d'accord avec vous, car il faut savoir que l'investissement dans les Attendez, parce que c'est vous qui êtes à la tête de toute la prostitution en France. Oui, Je sais que M. Cuillère à Soupe est le cofondateur de la société Manger le cul, manger la chatte, créée par Hubert Tractopelle en 1980. 1980, exactement. 1980. Février 1980. Mais en 1980, moi j'avais mon arrière-grand-père qui a décidé d'héberger, parce qu'on revenant sur l'idée des immigrants, Oui, il faut dire là-dessus. il a hébergé, mais il a reçu une quantité incroyable de migrants. Bon, il y avait de tout, hein. Il y avait de l'arabe, il y avait du juif. Mais le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. Mais je suis d'accord avec vous, surtout au niveau du son. Alors valoriser la langue française. Mais je suis complètement d'accord avec ta gueule, pardon. J'ai ici le bilan trimestriel C'est ta gueule. des dettes. C'est vrai que c'est le calendrier 2018 ça. Ta gueule, C'est un bilan trimestriel, monsieur. Ta merde. Vous allez peut-être m'apprendre un métier. Non, d'accord. C'est un métier. Non, mais Excusez-moi, monsieur, Ton métier, c'est journaliste. Monsieur, son influence. Ton métier, c'est de la merde. Je vous rappelle que vous êtes présentateur. Oui, c'est vrai. Présentateur sur DMC. Je suis le producteur Sur de DMC. l'émission. On s'en branle. Pour changer le monde, déjà, on sort de ce plateau de télé de merde, on va chez le coiffeur. Ici est indiqué le pays de. Oui, j'ai ici de représenter toutes les dettes de la France. Il faut savoir que la France s'endette de plus en plus. Mais encore là, c'est le problème des migrants. Oui, parce parce qu'on construit, voilà, on est obligé de construire. on construit des logements. Mais le truc, c'est que l'argent, bon, on s'endette, hein, c'est vrai. Effectivement. Du coup, on fait des emprunts aux États-Unis. L'Allemagne aussi, il faut savoir forcément, il faut savoir que l'Allemagne puissance. est très prêtrice dans ce cas-là. Oui. Oui, faisons comme ça. Mais c'est pas faisant comme ça, c'est une réalité. Oui, vous pouvez regarder peut-être plus simple. Je pourrais vous branler la vie. Excusez-moi. Pardon. Je vous rejoins là-dessus, donc il faut absolument. Parce que, bon, je ne vais pas vous dire. J'aime Beaucoup bien. d'arguments en tout cas pertinents. Tu peux te la fermer. C'est pas que j'ai vraiment problème avec les noirs ou les bonhommes, un petit peu, hein, je confirme. De toute façon, qui n'a pas de problème avec eux, j'ai envie de dire. Français, dites-nous ce que vous pensez. Attendez, je crois que le présentateur va en caser une, même s'il n'a pas le droit. Il n'y a pas de droit, mais il est sur le cadre. Quoi vous avez dit? La question c'était? Il faut vivre entre Français, je suis désolé, on est en France, on vit en France. Les Africains vivent entre Africains, les Boulous entre Boulous. Voilà. Les Manouches entre Manouches, bref. Ah, mais d'accord, vous savez ce qu'on dit, hein. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal et la Méditerranée? Exactement. Très beau C'est programme là. de Steven Spielberg, si je dis pas de bêtises. En 2004. La France reste avant tout le pays des 400 fromages. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question existentielle. Je pense que tous les Français se demandent quel est votre fromage préféré. Alors mon fromage préféré, je dirais que c'est le bleu de Salope. Un fromage qui a été créé en 1766, c'était en Lorraine. Voilà. Donc, oui, je disais, je vous rejoins là-dessus parce que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est le camembert d'Hubert Bonisseur de la Batte. Il a vraiment un goût savoureux en bouche. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, je ne sais pas vraiment. Elle est bonne, hein, c'est comme une bonne blanquette, elle est bonne. Voilà. Oui, excusez-moi, mais la blanquette est un plat typiquement brésilien. Il faut savoir que bon, je préfère le fromage, hein, de ce côté-là. Le bleu de Lorraine, de Salope, le bleu de Salope, on l'appelle. Bon, il est très bon. C'était l'expert technique. Il vérifie les C'est sur caméras. TMC, on est sur TMC, donc les C'est moyens. de la merde, forcément. C'est de la merde, TMC. Il vérifie les lumières. Le fromage de Lorraine était assez réputé pour être fait par des salopes. Parce qu'à la base, parce que c'est une femme qui a bouillé, ça a durci, ça a donné un fromage. Un bon fromage. Aujourd'hui, ce fromage est un des plus réputés en France. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous faites ce que vous voulez. Oui, je m'en Mais branle. moi, je- Hein, non, hein. vous Mais vous restez poli. comment vous cuisez vos pâtes aussi? Mes pâtes, Oui. bah, c'est simple, je les fais fermenter dans la merde que je chie moi-même. Je ne juge pas. Je rajoute même parfois un petit pic de lasagne. Ça fait toujours plaisir. Oui, Voilà. C'est votre jeunesse quand on dit Vous mangez peut-être comme un pauvre. Je ne la fais pas Moi, comme ça. Non. Je me laisse pas Je suis crever de riche, faim. monsieur. Je suis riche, monsieur. J'ai 400 milliards d'euros sur mon compte. Bref, mes pâtes, je mets de l'eau, comme tout le monde, dans une casserole. Le feu. Mais ça, c'est une français. vieille technique, Et monsieur, sauf, vous oui, l'utilisez la vieille pas. technique. Sauf que je mets un ingrédient secret. Je me branle dans la casserole. Personnellement, je préfère éjaculer dans les mouchoirs. On ne veut pas des détails de votre vie privée, monsieur. Et je pense que Parlez français. parler français, je suis français, monsieur. Mais on dirait pas. Je suis né à Lyon. À Lyon et pas à Tigre. Hein. Ta gueule, Monsieur, je suis né à Bruxelles en France. La France a acheté les droits à Disney pour obtenir la ville de Bruxelles. Comme je disais, c'est les coups de mardi, enculé, un yak. Le camembert. Le problème, monsieur, c'est que vous ne vous brossez pas les dents. Vous ne brossez pas votre cul. Vous connaissez le coiffeur? Le vrai monde, il va chez le coiffeur. Le vrai monde. Hein, monsieur? Ah non, monsieur, fais lui. Le problème avec ça, monsieur, c'est qu'ils veulent t'arrêter. Oui, j'en ai marre. Vous savez qu'ils ont sorti une nouvelle marque de capote ou raclette.
Oui, J'ai vu ça il y a pas longtemps. C'est vraiment c'est une bonne idée. C'est la meilleure idée du monde. Moi qui j'adore. Ils ont jamais fait mieux. La copie. Non, exactement. Donc je pense qu'on peut se mettre Je pense qu'on peut se mettre d'accord. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Je suis d'accord aussi, D'accord. personnellement. Vous êtes. Il est d'accord. On est d'accord? On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Moi je suis. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à monsieur Cuillère en soupe et à monsieur Radiateur d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir, effectivement. De partager. Peu partagé, pour ma part, peu partagé. Faut que j'aille faire petit peu. Faut que j'aille me branler la vie. Salut. Merci. Et il me laisse seul sur le plateau. Au revoir à tous et à la prochaine fois. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Michel Sac à foutre et Dominique Ponce-Pila qui nous parleront de leur invention commune, le siège éjectable qui ne peut pas s'éjecter. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, ou bonne nuit, ou... bah rien du tout. Salut!